Bonjour Alain Grèche. Bonjour. Yoav Gallant, le ministre israélien de la Défense, a dévoilé jeudi soir son plan pour l'après-guerre à Gaza, pour diriger la bande ni Hamas ni administration israélienne, mais plutôt une entité palestinienne. Est-ce que cette déclaration ne va pas à contresens d'autres déclarations au sein du gouvernement israélien? Oui, c'est clair que le gouvernement israélien est très divisé. Je pense qu'au départ, la stratégie de Netanyahou et de l'extrême droite, mais très largement partagée par une partie de la classe politique, c'était de vider Gaza de sa population, d'en faire un territoire inhabitable et de prendre le contrôle de facto avec le moins de Palestiniens possible. Dès le départ, Netanyahou d'ailleurs l'avait expliqué tout à fait aux envoyés européens qui venaient lui affirmer leur soutien dans la guerre contre le terrorisme. Il a pris contact avec les Égyptiens en proposant qu'il accueille les Palestiniens dans le Sinaï, à quoi le président égyptien a répondu qu'Israël pouvait les accueillir s'il voulait dans le Negev, mais qu'il n'était pas question qu'il les accueille. Il y a des grandes divisions à l'intérieur du gouvernement israélien et il y a une impasse, c'est-à-dire effectivement, on ne peut pas les mettre dehors tant que ou l'Égypte ou la Jordanie n'acceptent pas d'en prendre, et que même si l'Égypte pouvait accepter d'en prendre quelques dizaines de milliers, ça ne réglerait pas le problème. Et donc il y a entre ceux qui prônent une expulsion manu militari et les autres qui sont plus sensibles aux pressions internationales, il y a des divisions. Et puis il y a l'autre élément qui est très important, c'est qu'ils sont dans une contradiction par rapport à leurs objectifs. L'objectif, c'était d'éradiquer le Hamas, c'était de le détruire totalement. C'est clair qu'ils n'y sont pas arrivés, et que même s'ils continuent à tuer tel ou tel dirigeant du Hamas comme ils le font depuis des dizaines d'années, ça ne changera pas grand-chose, que jamais la popularité du Hamas n'a été aussi importante, non seulement chez les Palestiniens, mais dans le monde arabe. Pour l'instant, ils n'ont pas capturé ou tué les principaux dirigeants militaires du Hamas, donc en même temps, vis-à-vis de leur opinion, c'est très difficile de dire qu'ils vont arrêter les choses. Donc, on voit bien qu'ils sont dans une impasse et qu'il n'y a pas de vision claire parce que de toute façon, ils ne font pas confiance à l'autorité palestinienne. Et puis, le rejet que présente le ministre de la Défense suppose que des parties internationales acceptent de contribuer à l'ordre à Gaza. Et franchement, je ne vois ni les Américains, ni les Européens, ni les Égyptiens accepter d'envoyer des hommes et des troupes ou même d'administrer Gaza. Justement, quelles autres solutions sont envisageables pour administrer le territoire palestinien après la guerre? Du point de vue israélien, il n'y en a pas. Encore une fois, je pense que leur but au départ, c'était vraiment d'essayer de vider Gaza et d'annexer une partie de leur territoire. Ils peuvent annexer une partie du territoire qui jouxte l'État d'Israël, mais ça ne fait que reporter de quelques centaines de mètres ou quelques kilomètres les problèmes qu'ils rencontrent aujourd'hui à la frontière entre Israël et Gaza. Donc ça ne règle pas les questions. On voit qu'il y a un mouvement de retour d'une partie des Palestiniens vers la ville de Gaza, qui est censée être interdite aux Palestiniens, donc ils n'arrivent pas à gérer. Les Israéliens sont entrés dans cette guerre sans but de guerre très clair, sans réflexion sur l'avenir, et ils se retrouvent pris dans une situation qu'ils n'arrivent pas à gérer, et dont je pense que certains dirigeants israéliens pensent que la solution serait d'élargir le conflit, notamment au Liban. Mais bon, les Américains ne sont pas très enthousiastes face à ce projet. Donc paradoxalement, et malgré les destructions de Gaza, les dizaines de milliers de morts et les pertes terribles subies par la population palestinienne, on a l'impression que c'est des Israéliens aujourd'hui qui sont dans une impasse. Le ministre de la Défense a aussi assuré que l'opération militaire israélienne allait entrer dans une troisième phase, notamment dans le nord de la bande de Gaza. Qu'est-ce que ça signifie? C'est difficile parce qu'ils contrôlent déjà le nord de la bande de Gaza, mais on sait qu'il continue à y avoir des actions armées. Comme j'ai dit, il y a une partie de la population qui essaye de retourner dans les ruines qui restent. Donc je pense qu'ils vont continuer à intensifier parce que c'est quand même extraordinaire que ça fait maintenant bientôt 3 mois que les combats ont commencé, qu'ils ont pris le contrôle du nord de Gaza de manière absolue et en même temps ils n'arrivent pas à arrêter les actions militaires. Et c'est un des dangers pour eux à terme, c'est de se retrouver dans une situation comme quand ils occupaient le Liban en sud, c'est-à-dire face à une guérilla qui continuera à les harceler. Et je pense que ça, ils craignent une action de ce type. Mais je ne vois pas très bien qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus. Ils peuvent, si, je veux dire, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de réduire un peu le nombre de soldats. Il y a 400 000 réservistes qui sont sous les drapeaux, donc ça pèse beaucoup sur l'économie israélienne, sur le pays tout entier. Donc, ils ont décidé de démobiliser un peu, donc d'avoir des actions un peu plus ciblées. Mais des actions ciblées, ça veut dire des mois et des mois de conflits, des mois et des mois de guerre, de guérilla. Et je ne suis pas sûr que l'armée israélienne soit vraiment équipée pour faire face à une telle situation, surtout tant que l'essentiel de la population de Gaza reste à Gaza. Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, entame ce vendredi sa 4e tournée au Moyen-Orient. Quel pouvoir ont les États-Unis dans la gestion du conflit? Écoutez, cette guerre et ce génocide qui se déroule sous nos yeux n'auraient pas été possibles sans l'aval total des États-Unis.
Bien sûr, il peut y avoir des contradictions ici ou là entre la manière dont les Américains voient les choses et les Israéliens, mais les armes continuent à arriver de manière massive. L'administration Biden vient de décider il y a une semaine 150 millions de dollars d'armes supplémentaires sans passer par le Congrès. Donc, je crois que l'idée qu'il y a des divergences, elle est en partie du cinéma, si on peut dire. C'est-à-dire les États-Unis ont d'autres préoccupations, c'est-à-dire qu'ils ont la préoccupation de leurs alliés jordaniens, égyptiens, ils ont la peur d'une extension du conflit, donc ils essayent un peu d'avoir un langage plus modéré, mais dans la réalité, il faut bien voir qu'un côté, la guerre ne peut continuer que parce qu'il y a l'appui américain, et que si l'appui américain cessait, du jour au lendemain, la guerre cesserait. Ce n'est pas vrai qu'Israël peut continuer seul la guerre sans appui américain total. Le chef de la diplomatie de l'Union européenne se trouve au Liban ce vendredi. La chef de la diplomatie allemande va aussi faire une tournée au Moyen-Orient à partir de dimanche.